Nous prenons à présent la direction du plus jeune des départements français et l'un des plus lointains, Mayotte. Le 31 mars 2011, l'île devient le 101e département tricolore, après un référendum dans lequel 95% des Mahorais ont choisi le rattachement à la France et donc la rupture avec les Comores. Mais le chemin est encore long pour l'ancienne colonie française et les défis nombreux. Les salaires à Mayotte sont bas alors que la vie y est chère et les produits importés lourdement taxés. Autre grand problème pour les habitants de l'île, la situation des clandestins qui représentent un tiers de la population et qui vivent dans des conditions déplorables. Enfin, Mayotte a entamé un long travail pour se mettre en conformité avec les lois françaises. Un chantier qui bouleverse les coutumes de la société mahoraise. L'envoyé spécial de France 24, Willy Bracciano, est retourné à Mayotte 4 ans après l'accession au statut de département. Quartier de la Vigie, 9h du matin. La police aux frontières opère une descente surprise. Commence alors un jeu du chat et de la souris entre forces de l'ordre et clandestins. Nous sommes à Mayotte, le plus récent des départements français, mais aussi l'Eldorado pour des milliers de Comoriens qui estiment être chez eux. Moi je suis Comoré, on a Mayotte, ça c'est un peu Comoré. Mais même si ici c'est Mayotte, ça c'est un peu Comoré. Oui, regardez bien. C'est français ici? Non, c'est pas un pays français. Hein. C'est ça, hein. Ça c'est un peu Comoré. Hein. Ouais, il faut qu'on parte alors. Hein. Le Comore, c'est 4 îles. Jusqu'en 1976, avec Mayotte, les Comores c'était effectivement 4 îles. Mais Mayotte a définitivement choisi la France plutôt que l'indépendance. Les Comores, c'est pas loin. Hein. Si vraiment, voilà, si l'envie lui reprend de revenir, il embarque dans un Kwassa et puis il revient à Mayotte. 70 km seulement séparent Mayotte d'Anjouan, d'où partent les fameux Kwassa, ces embarcations chargées de clandestins. Ce matin-là, 2 d'entre elles ont été arraisonnées, avec à bord des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. On a placé dans le local retenu, donc d'un côté les gens qu'on a interpellés sur terre, hein, les interpellations terrestres, et ici les interpellations maritimes. Après les vérifications d'identité, ces personnes ne passeront pas la nuit à Mayotte. 139 Comoriens seront renvoyés chez eux. Ils ont été 20 000 l'an dernier à connaître le même sort et la tendance semble se confirmer cette année. Qu'est-ce qui les attire donc à Mayotte, ce petit bout de territoire français dans l'océan Indien? Une île d'environ 250 000 habitants avec l'un des plus beaux lagons au monde, une faune et une flore luxuriantes, une île qui depuis 2011 est le 101e département de France. Un département dont l'écrasante majorité est musulmane. Bienvenue à Mayotte. Ça c'est Mamoudzou d'aujourd'hui, 2015, avec des vendeurs qui s'installent un peu partout, voilà, des escaliers en guise d'étal de marchandises et tout. Ces vendeurs à la sauvette sont quasi tous des immigrés, installés en plein Mamoudzou, le chef-lieu du département. Naïla s'est habituée à leur présence quand elle se rend au marché. Cette jeune Mahoraise de 36 ans est la directrice de la chambre d'agriculture. Après de brillantes études en métropole, elle est revenue sur son île 5 ans avant que Mayotte ne devienne un département français. Mayotte se positionne totalement comme française, à part entière. Donc je pense que cet état de fait n'est plus à discuter. Les Mahorais se sont exprimés à plusieurs reprises, ont exprimé leur volonté d'être et de se maintenir dans le giron français. Depuis 15 ans, une série de lois a permis ce passage progressif de Mayotte vers la départementalisation. Une évolution institutionnelle qui n'est pas allée sans bouleverser le quotidien des Mahorais. Petit à petit, Mayotte doit abandonner ses us et coutumes pour se calquer sur le droit commun, en vigueur sur le reste du territoire, et ce d'ici 10 ans. Aujourd'hui, certains s'interrogent pourquoi ils vont payer des taxes, pourquoi tant d'impôts. Donc je pense qu'il aurait fallu que cette communication se fasse au préalable pour préparer petit à petit la population à rentrer dans ce nouveau système
un système auquel ils n'étaient pas habitués. Un changement auquel les hauts dignitaires de l'islam local ne s'étaient pas préparés. Ce sont eux, les cadis. Depuis le XIVe siècle, ils étaient juges, notaires ou encore médiateurs. Aujourd'hui, ils ne sont que de simples facilitateurs sociaux, ce qui provoque crispation et résistance. Nous n'avons pas été exclus, mais on a complètement réduit nos compétences. Nous, on estime qu'on a un grand rôle à jouer ici, parce que si on n'est pas là, il peut y avoir des tensions. Car les Mahorais ont pris l'habitude de travailler avec nous. Ils ont beaucoup plus confiance en notre justice qu'en la justice française. C'est le message qu'ils envisagent d'adresser au préfet et au procureur de la République avec qui ils ont rendez-vous aujourd'hui. Il faut qu'on se batte de façon intelligente pour avoir le statut de délégation de service public. On a entendu dire qu'au ministère, ils veulent qu'on soit une sorte d'association. Et ça, on n'en veut pas. Sauf qu'aujourd'hui, le cadi devient une tradition et a perdu son autorité. Comme l'exige la loi française, les Mahorais doivent passer devant le maire pour se marier, régler leurs litiges devant le juge républicain ou leurs affaires patrimoniales devant le notaire. C'est le préfet. Comment ça va? Et vous? Ça va très bien. Très bien. Peut-être qu'on peut s'installer, ça vous ennuie pas? Merci de s'asseoir. Pour le préfet, pas question de jeter les cadis avec l'eau du bain républicain. L'idée, c'est d'en faire des auxiliaires de justice et de médiation, un statut pour les cadis inédit dans la République. Notre caméra ne sera pas autorisée plus longtemps lors de cette réunion de travail. Nous retournons donc à Mamoudzou. Rendez-vous pris avec Sylvie Ponce, l'un des 2 notaires de Mayotte. Bonjour. Vous venez? Allez, on y va. Depuis 2008, son activité consiste à graver en droit français les procédures établies devant le cadi ou entre particuliers. Elle était devenue propriétaire par succession. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, sur le plan de cadastre, je vois pas le titre. La problématique de Mayotte, c'est qu'effectivement, comme le notaire n'était pas obligatoire, on n'allait pas voir le notaire pour régulariser les actes. On faisait les actes sous seing privé entre les parties. On avait affaire au cadi pour tout ce qui était droit de la famille, succession, partage et donation, qui lui-même ne publiait pas les actes. Donc ça a engendré de grosses indivisions qui n'ont jamais été régularisées et c'est un des problèmes majeurs du foncier à Mayotte. Depuis le 1er janvier 2014, les Mahorais doivent s'acquitter de la taxe foncière perçue par les communes au même titre que la taxe d'habitation. C'est le prix à payer pour cette mère de famille venue régulariser un terrain qu'elle souhaite ensuite léguer à ses filles. Même si on paie beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on peut y faire? On n'a pas le choix. Avant, c'était différent. Aujourd'hui, on est obligé de vivre comme les Français, parce que tout fonctionne comme en France. On a choisi d'être français, on a choisi d'être un département, donc on est obligé de s'adapter, même si on a du mal. Et n'oubliez pas les titres pour vos fils la prochaine fois aussi, pour la donation. Merci. À Mayotte, comme dans les autres départements d'outre-mer, l'accès au foncier pose davantage problème qu'ailleurs. Nous retrouvons Naïla dans son habit de travail. Elle a rendez-vous avec un agriculteur à une quinzaine de kilomètres au nord de Mamoudzou. Tu m'as dit que tu as 3 hectares ici. En fait, c'est plus exactement 3,5 hectares. Abdallah Soifouani s'occupe seul de 150 bovins et caprins sur cette exploitation. Il ne les vend que pour des mariages. Une exploitation qu'il aimerait développer, notamment grâce aux aides européennes, en vigueur ici depuis l'an dernier. Tu sais que concernant les aides européennes, il y a un dispositif qui concerne le bien-être de l'animal, qui demande à ce qu'on nettoie les récipients. Ces congélateurs là-bas, par exemple, et les frigos, il faut carrément les enlever du site. Sans ça, tu n'auras pas les aides. Même s'il souhaite développer son exploitation, Abdallah doit aussi régler son problème d'occupation du terrain. Ce terrain n'est pas à moi. Je vis sur un terrain appartenant au conseil départemental. Je l'occupe clandestinement et pour l'instant, je ne peux recevoir aucune aide. Mais j'ai entrepris les démarches nécessaires pour me régulariser. Son salut viendra probablement de la création de l'établissement public foncier prévu dans le plan de développement de Mayotte. À ce jour,
15 000 ménages vivent de l'agriculture, mais seules 3 500 exploitations agricoles sont immatriculées. Or, l'agriculture est un secteur clé à structurer pour produire de l'emploi. En attendant, ce sont d'autres secteurs qui font tourner l'économie. Direction la Somaco, la société d'Aziz Sam, un franco-malgache qui a grandi aux Comores. Aujourd'hui, c'est le 3e plus gros acteur économique de Mayotte. Après avoir repris l'affaire familiale, un petit commerce, il fit fortune dans l'immobilier, la grande distribution et l'importation. Vous savez, notre société, c'est un peu une société de comptoir. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui manque dans une île, et on le propose aux clients. Le pouvoir d'achat des Mahorais a bondi, surtout depuis qu'ils perçoivent de nouvelles prestations sociales. Mais ici, on ne consomme pas comme en métropole. Alors, l'ambition de ce patron, alimenter un réseau de petits commerçants. Au lieu qu'on ait des supermarchés, on aurait des petits magasins mahorais dans les villages et qui vendraient au même prix que les gros supermarchés les produits. Notre entrevue se déroule alors que dehors, une grève paralyse l'entreprise. Une partie de ses salariés lui reproche de vouloir se développer au mépris du code du travail. Moi personnellement, je suis vendeur. Et dans le magasin, en même temps, je suis agent de sécurité, mais aussi femme de ménage. On en a marre, on croit qu'on est des esclaves au Moyen-Âge. Non, on en a marre, on n'est plus des esclaves. Depuis l'arrivée des lois liées au département, les syndicats se sont vus pousser des ailes. Une composante nouvelle pour les patrons. En 30 ans, c'est très rare les grèves. Bon, là, ce sont des grévistes syndiqués. C'est tout nouveau pour moi. J'apprends aussi et puis je m'adapte. C'est tout un territoire qui est en mutation. Mais la carte postale est vite ternie par une réalité bien différente à Mayotte. Un Mahorais sur 3 n'a pas d'emploi. Et 80% des demandeurs ont un niveau de formation inférieur ou égal à la classe de 6e. Le système scolaire n'a pas encore fait ses preuves. Ici, 60% de la population a moins de 25 ans. Parmi ces jeunes, des mineurs en errance, mais aussi des mineurs isolés, c'est-à-dire sans représentant légal. 1700 ont été signalés l'an dernier par les éducateurs de l'association Tama, dont l'une des missions est de les protéger. Et alors Angèle, c'est la Mzungu, tu souris plus. Et alors? Depuis près d'un an, Elisa et Shifaou accompagnent Diamna, 14 ans, et son bébé de 8 mois. Aujourd'hui, bonne nouvelle, ils vont quitter le Banga, cette maison en tôle, pour une famille d'accueil. Là-bas, j'aurai quelqu'un pour s'occuper d'Angèle. Comme ça, je pourrai aller à l'école. Signalée par le vice-rectorat pour ses absences répétées, Diamna redouble sa 3e car elle devait s'occuper seule de son enfant. La particularité de Mayotte, c'est que le social, il se met seulement en œuvre maman et que des foyers de l'enfance, par exemple, ça n'existe pas. Des foyers maternels qui auraient pu en métropole, du coup, avoir lieu, ça n'est pas encore mis en place, ça n'existe pas. Il y a juste des familles d'accueil agréées par l'aide sociale à l'enfance. Le rêve de Diamna, avoir son brevet, passer son bac et décrocher un emploi d'agent commercial. Là où elle va, c'est sûr que ce ne sera pas comme ici. Elle aura quelqu'un pour garder son fils. Elle pourra continuer sa scolarité. Elle deviendra quelqu'un. Elle ne sera pas comme nous. Un nouveau départ pour Diamna et son fils. Peut-être aura-t-elle plus de chance que les autres immigrés clandestins. Elle qui est arrivée à l'âge de 3 ans, illégalement à Mayotte, illégalement en France. La Marseillaise retentit à 8000 km de la métropole sur le front de mer de Mamoudzou. C'est le 14 juillet, la fête nationale. Les élus, les hautes autorités de la République sont là, mais aussi les cadis. Tout un symbole. Et nous appartenons à la France complètement dans ses valeurs, dans ce qu'il a de plus profond. N'est-ce pas? Donc les valeurs qui sont celles de la République sont celles qu'on trouve ici et qui a permis, n'est-ce pas, cette cohabitation de tous les peuples et de toutes les croyances et de toutes les cultures qui sont venues d'un peu partout de la région de l'océan Indien. La France, dans toute sa diversité et dans toutes ses contradictions, se retrouve ici. C'est un département récent.
c'est une découverte de règles, c'est une découverte de richesse, c'est une découverte de compétences, c'est une découverte de plein de choses. Et le fait qu'on puisse se réunir ensemble un jour pareil pour dire oui, en fait, on partage quoi? Un mot, la nation, le vivre ensemble, l'essentiel est là. Près de 700 millions d'euros de l'État, du Conseil départemental et de l'Europe vont être débloqués sur 10 ans pour aider Mayotte à rattraper les autres départements. Mais il faudra sans doute encore plus que 10 années pour y parvenir. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite.